Selon la Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, les deux plus grosses menaces sur le futur de l'humanité et notre santé sont le changement climatique, qui va créer des problèmes de santé, et les fake news, qui vont créer un climat de suspicion. Ce climat de suspicion commence déjà à se faire sentir. Examinons ensemble le cas Covid-19, où une théorie du complot a rencontré un large succès. La technologie 5G serait à l'origine de la propagation du Covid au point que certains Britanniques auraient incendié des antennes 5G et agressé des individus en train de les installer. But do you know what you're doing now? You're laying 5G. Yeah. You realise that, don't you? Yeah? Yeah. So you know that kills people. Mais d'où vient cette théorie? Un docteur américain aurait affirmé que la 5G a déstabilisé le champ électromagnétique terrestre et empoisonné notre corps. C'est ainsi que le Covid serait né, sécrété par un humain. Bref, comment sommes-nous arrivés là? Tout ça grâce à Internet. Le docteur aurait publié sur YouTube une vidéo, le coronavirus causé par la 5G, dans laquelle il énonce son principal argument. Anybody want to make one guess as to where the first completely blanketed 5G city in the world was? Exactly. Cette vidéo aura récolté des centaines de milliers de vues avant d'être supprimée par YouTube et après opposition de la communauté scientifique, d'autant plus qu'aucune étude sérieuse n'appuyait cette théorie. Cependant, cette information avait déjà été reprise des millions de fois avec une carte faisant corrélation entre la propagation du Covid et le déploiement de la 5G. Avant Internet, les informations étaient écrites par des professionnels et diffusées par des journaux qui étaient redevables de ce qu'ils passaient comme message. Il y avait donc un peu plus de contrôle. Mais aujourd'hui, avec Internet, n'importe quel individu peut prendre sa caméra et sa connexion Internet pour dire ce qu'il pense. Mais attendons, ne serait-ce pas ce que je fais là? Mais si, carrément! En fait, je n'ai mené aucune étude des fake news et pourtant, je m'exprime devant vous sur la question. Alors, est-ce que moi, j'ai une légitimité? Ça, techniquement, c'est à vous de le vérifier. Toutes informations prises sur Internet doivent être vérifiées avant d'être relayées. En plus de cela, un autre bon moyen d'étouffer une fake news est que la communauté des internautes elle-même certifie qu'une information est correcte parce qu'une autorité centralisée à cet effet sera toujours critiquée comme biaisée. Enfin, pour donner de la légitimité à mes propos, je mettrai mes sources à la fin de la vidéo. Je suis Victoria, analyste commerciale et candidate numéro 32 au concours Miss 2.0. N'oubliez surtout pas de voter pour moi et ce n'est pas un fake news.